Donc alors excusez-moi, mais je croyais filmer, mais la carte mémoire était pleine, donc j'ai dû télécharger. Donc j'ai fini la deuxième page du coup, croyant le filmer. Mais bon, il n'y a rien de compliqué, vous allez voir. Donc ma première page, enfin les deux premières pages sont finies. Donc je vous montre ce qu'on a fait. Donc là, nous avons les pochettes, hein, j'ai pas fait les tags encore. Là, hop, on lève et nous avons une cascade. Alors, vous voyez, là, j'ai tamponné un appareil photo, comme ça, ils sauront qu'on peut mettre des photos, là. Voilà. Hop. Bien sûr, il y a la pochette à l'intérieur. Voilà. Là, on avait fait la pochette sur le côté. Et donc, voilà ma page. Après, pour les embellissements et tout, je verrai vraiment à la fin. Là, je fais le plus gros. Et après, on verra sur le moment. Donc, elle se présente comme ceci. Alors ça, là, ce volet, je l'ai fait avec, bon, celles qui me suivent le savent, mais avec cette perforatrice qui est juste magnifique. Donc, voilà ce que ça donne, en fait. Voilà. Je l'ai laissé blanc pour relever un petit peu, pour éclaircir un peu, que ce ne soit pas trop coloré non plus. Donc, là, j'ai mis un aimant dessous, pour que ça tienne, que j'ai glissé aussi sous le papier. Là, j'ai laissé une bande que j'ai fait, donc je l'ai perforée des deux côtés. Pour le moment, elle est blanche, elle est neutre, on verra plus tard. Et en fait, c'est un grand passant. Si j'arrive, je suis à l'envers. Donc voilà. Donc c'est un passant qui fait toute la page. Après, peut-être je mettrai quelque chose, je sais pas, on verra. Donc voilà. Hop. Et là, j'ai fait un petit truc aussi pour qu'on puisse tirer. Hop. Et là, on ouvre. Alors là, pareil, pour relever un petit peu le foncé, enfin le bleu foncé, moi j'ai fait une bande blanche que j'ai perforée des deux côtés. Par contre, elle est collée, celle-là, c'est pas un passant. Donc après, j'ai mis, pareil, pour mettre des photos. Je ferai les nœuds mieux après, plus tard. Et là, du coup, pareil, là, j'ai fait une petite pochette pour mettre des petits tags, mais des trucs pas trop épais, puisque là, nous avons pareil pour mettre des photos. Donc là, pour pas gaspiller de papier, et puis je trouvais que j'arrivais pas à trouver un papier qui allait avec tout ça. Donc du coup, j'ai mis un papier bleu. Voilà. Juste, de toute façon, il y aura une photo là. Et là, attendez, je viens de voir que j'avais oublié, vous voyez, d'enlever pour le faire vite la protection. Je l'avais pas vraiment collé. Voilà. Là. Il est collé. Voilà. Et donc là, pareil, on peut mettre des photos. Voilà. Bon, je fais ça vite, hein, parce que je vais pas y arriver. Et là, pareil, nous avons une pochette. Voilà. Donc, les deux premières pages sont finies. Donc, on va passer à la troisième page. La troisième page, j'ai repris la même structure que la première page. Donc, à savoir, la page fait 22,5 sur 21. J'ai fait une pochette qui est un peu en travers d'ailleurs, je viens de voir, tant pis. Pour voir comment je fais, pour celles qui n'ont pas vu la partie 1 ou la 2, je sais plus. Vous l'avez sur les tutos, c'est exactement la même chose. J'ai fait derrière aussi, pareil, la pochette. Et sur le côté aussi. Je vais y arriver. Voilà. Là, j'ai perforé. Donc là, vous voyez, je me suis un peu trompée. C'est pas grave, ça fait double. Voilà. J'ai voulu me dépêcher, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, ça arrive. Vous voyez au moins que c'est pas, ça arrive pas qu'à vous, hein, parce que ceux qui font pas d'erreur, ça n'existe pas, c'est pas vrai.
Voilà. Donc là, j'avais envie de faire une cascade à tirettes. Mais j'avais envie de la faire en portrait. Donc dans ce sens-là. Donc pour ça, j'ai découpé des papiers blancs de 10,5 sur 15,5. Et je les ai perforés avec ma perfo. Voilà. C'est la même que tout à l'heure, sauf que c'est l'autre côté. Donc, alors j'en ai préparé 5. Je ne sais pas si je mettrai les 5, on verra. Ensuite, j'ai préparé une bande de papier. Donc là, c'est sur la longueur de 29,5. Et ça fait 15,5 de large. Il faut que ça fasse la taille de la photo, enfin la largeur de la photo. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai préparé une bande que j'ai perforée aussi des deux côtés. Je ne sais pas si elle sera assez large, on verra sur le moment. Donc, voilà. Et donc, pour faire le mécanisme, alors je suis pas très douée, hein, je vous le dis, j'en fais pas non plus souvent. Et je fais un peu au pif, donc on verra si ça marche ou pas. Attendez la fin, voir si j'ai réussi ou pas avant de refaire ce que je fais. Donc, je vais faire, alors sur la longueur de 29,5 bien sûr, je vais faire un pli à 10,5 puisque la largeur de ma photo est 10,5. Donc, je vais venir le coller comme ça dessus. Après, je vais faire un pli à 1 cm, donc à 11,5, à 12,5, à 13,5, à 14,5. Je n'ai fait un à 15,5, mais je ne sais pas si je vais m'en servir. On verra ça. Donc, pour commencer le mécanisme, je vais venir coller d'abord la première photo. Alors, la première photo. Donc, d'abord, il faut que je marque les plis, pardon. Vous voyez, ça commence bien. Donc, on marque bien les plis. En même temps, on vérifie que tout soit droit. Hein. Je vais marquer celui-là au cas où. Là, je suis pas très droite, donc je rectifie de suite. Donc voilà, et là vous voyez, c'est le mécanisme qui va faire en sorte que les photos qu'on va tirer vont s'ouvrir. Ensuite, là, je vais venir. Alors là, je me sers du double face. Mais vous pouvez très bien le faire à la colle. Moi, c'est juste que, ben, voilà. Hein. J'en mets un peu partout avec la colle. Voilà. Ça. Je vais juste en mettre un coup de 3 mm au milieu. Voilà. Bien sûr, je vais perforer puisque j'ai fait les sur les angles, puisque j'ai fait les angles. Donc, j'oublie pas de le perforer au passage. Et donc là, je vais venir le coller. Alors pareil, je vais le coller tranquillement. Je vais essayer d'être droite. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que ça se voie en fait. Et donc là,
J'y arrive pas. Ah si, ça y est. Et là, je viens. Ah oui, mais ça va pas du coup. Et oui, du coup, ça va pas. Du coup, je vais faire tous les angles en fait. J'ai oublié de faire tous les angles. Donc, je fais les angles. À chaque fois, je plie et je fais les angles. Vous voyez? Et je fais ça sur tous mes rabats là. Alors attendez, parce que du coup, il faut que je regarde quand même si ça va passer tout. Il ne faut pas que je les fasse tous. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Ouais, ça va passer. Donc là, par contre, ce qui m'embête, c'est que je suis un peu en travers. Moi, je l'arrangerai après. C'est pas grave, je l'arrangerai après. Donc on y va. Donc voilà. Et donc là, je vais venir coller les unes sur les autres. Alors là, par contre, je vais prendre du double face parce que moi, il la colle, quoique. Au moins, ça tiendra bien avec la colle. Bon, on va essayer avec la colle, tant pis. On va voir. Alors, il faut en mettre au milieu, mais il ne faut pas mettre sur le pli. Voilà, ça commence bien. Et donc là, je viens déposer bien à plat l'un sur l'autre. Voilà. Et je continue. Je fais doucement parce que on n'est pas copines, hein, la colle et moi. Donc je me cale bien au bord et j'appuie. Là vous voyez. Ça se colle. Bon, je vais laisser sécher, je verrai après parce que là, je suis vraiment pas sûre que... Je sais pas si ça s'est pas collé. Donc on va voir. Et pourquoi je préfère le double face pour faire ce genre de truc. Enfin pour moi. Mais après c'est vrai que la colle ça tient quand même mieux. Donc il y a le pour et le contre. Hein. Voilà. Et la dernière.
Donc, voilà le mécanisme. Voilà, bon, je vais arrêter parce que faut que ça sèche un peu hein, quand même. Voilà. Donc, je vais venir vérifier quand même si ça passe bien au milieu de ma page. Donc, vous voyez, j'aurais pu en rajouter un peu si j'avais voulu. Mais moi, je vais rester comme ça. Et donc là, je vais le mettre par là. Ouais. Là. Donc après, je vais venir prendre ma bande perforée. Mais je pense que ça va pas être assez large. Ça. Non, je vais la couler là, donc du coup... je pense que je vais en faire une plus large. Je voulais la pousser vers là en fait. Je sais pas, je réfléchis. Donc alors, je l'ai refaite là. Voilà, elle est un peu plus large que celle que j'avais prévue au départ. Voilà, vous voyez la différence. Donc maintenant, le but est de venir coller cette bande derrière la première carte, mais et que ça reste libre là. Donc ce que je vais faire, ben, c'est que je vais venir mettre de la colle. J'ai fait un trait pour le centrer à peu près, un petit point là, je sais pas si vous voyez, voilà, pour centrer par rapport au ça va dépasser, pardon, j'y y arrivé. Donc je mets de la colle, voilà, hop. Et là je vais venir la poser à peu près là où je veux. Je viens me placer sur les traits. Là, bien sûr, j'ai débordé. Vous pouvez aussi le faire avec du papier décoré. Hein. Là, moi, c'est parce qu'après, le reste, ça va décorer. Donc, du coup, voilà. Ça n'a pas l'air très droit, ça, bien sûr. Ah, si ça va. Donc, voilà. Là, je viens l'essuyer. Voilà. J'ai des trucs de colle partout, c'est très désagréable. Bien sûr. Donc là, après, je vais venir décorer le fond. Parce que j'aime bien quand c'est décoré. On n'est pas obligé non plus. Alors par contre, moi j'ai choisi ce papier pour le fond. Voilà. Donc en fait, ça va venir se positionner comme ça. Là. Sur le côté. Et là, on viendra tirer. Hop. Voilà. Donc mon papier, il faut qu'il soit à peu près... enfin, il faut qu'il soit sorti au reste, sinon ça va faire trop chargé. Et donc du coup, ben, je pense que je vais prendre du papier bleu tout simplement. Comme ça, ce sera beaucoup plus joli. Et ça fera pas charger, ça mettra de la couleur, mais sans plus quoi. Donc je vais découper un bout de papier de 14,5 sur 15. Donc 14,5 sur 15. Je le fais hors caméra, puis on se retrouve après. Donc voilà, j'ai collé mon papier bleu.
Donc bien sûr j'ai fait des angles aussi. Donc maintenant je vais venir ah ouais mais je sais pas là 6 j'ai pas d'œillet, je crois que je les ai pas montés. Voilà. Bon je sais pas, je verrai, je vais chercher après. Donc maintenant je vais venir placer sur mon papier. Alors là par contre il y a l'encoche, donc je fais attention où je me mets carrément au bord. Mais là ça va pas puisque ça va dépasser, vous voyez. Donc là je vais venir me mettre comme ceci. Et là en fait moi je vais y mettre des attaches parisiennes. Voilà. Comme ça. Ouais, des bleus. Comme ça, ce sera maintenu. Et je vais mettre un point de colle. Je vais prendre des bleus clairs. Je vais en mettre 2 de chaque. Hop. Voilà. Alors, par contre, je n'ai pas de... Je n'ai plus pas remonté mon plateau en liège. Donc, vous faites pas ce que je fais là. Voilà. Donc là. Oh non, je vais en mettre que ce sera plus joli. Non, là, vous voyez. Hop. Je vais mettre des attaches parisiennes, de la colle. Vous pouvez mesurer. Moi, au début, je vais la mettre une en haut, une en bas, mais ça va faire trop, en fait. Donc là, c'est mignon, comme ça va bien. Là. Je vais y mettre de la colle, quand même. Un petit peu. Il faut faire attention, par contre, avec la colle, de ne pas en mettre sur les bords, hein, que ça ne colle pas le mécanisme. Sinon, ça va être compliqué. Et donc là, bien sûr, aussi, hop. Là, juste que je retrouve mon petit trou qui n'est pas assez grand. Évitez de faire comme moi quand même là, parce que là c'est pas bien ce que je fais. Il vaut quand même mieux le faire mieux que ça. Franchement, je suis sûre que vous pouvez faire mieux. Voilà. C'est parce que c'est tordu. Voilà pourquoi j'y arrive pas. Donc je reprends là. Il n'y a pas de souci de toute façon, parce que là je vais couper. Hein. Donc voilà. Là je le retourne. Elle aussi elle s'est tordue. Elles sont pas top ces attaches. Donc là on les écarte. Alors là je le mets en travers pour pas que ça gêne. Pareil, je le tourne, je mets en travers. Je profite pour bien appuyer derrière. Là, ben, je coupe ce qui dépasse du coup. Là aussi.
j'y vois pas grand chose en fait. Voilà. Ah, et là ça va. Est-ce que ça va passer du coup avec la reliure qui est là? Là, parce que je me suis décalée en le collant en fait. Du coup, ouais, ça va passer. Juste, mais ça va passer. Tant pis, hein. Ouais. Je l'aurais voulu plus vers la droite quand même. Bon, c'est pas grave, au moins je pourrais faire un joli dessin. Voilà, bon là ça marche. Bon, donc, bah, tant pis, hein, de toute façon j'ai fait la bêtise, c'est pas grave. Vous, si vous le faites, décalez-vous vers la droite. Hein, parce que là, après, avec la reliure, surtout avec la reliure à la cinch, là, avec les anneaux. Donc, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, là, je vais venir coller ma feuille déco. Excusez-moi, en attendant, je réfléchissais, je cherchais mon petit double face. Voilà. Hop. Voilà. Après, je décorerai la tirette pour faire comment ça s'appelle, pour qu'on puisse tirer. Je pense que j'y mettrai un tag, une étiquette, quelque chose. Donc, du coup, je vais tricher un peu, je vais me décaler un peu, hein, le plus possible. Donc voilà. Et après, j'ai plus qu'à enlever le papier. Et voilà. Donc bien sûr, je passe dessous hein, pour bien coller. Là aussi. Et donc voilà, ma cascade tirette est prête. Voilà, maintenant ben, je vais voir, là je pense que je vais mettre un fond bleu quand même. Donc je vais le faire de suite comme ça. Celui-là, c'est parfait. Donc pareil, je vais le coller. Ça relèvera un peu, ce sera un peu moins fade. C'est un peu fade là quand même. Voilà. Bien sûr, j'enlève le surplus. Hein. Je repasse. Il est vraiment pas bien ce truc. Ce double face, il file. On peut pas avoir quelque chose de net. Et là, le cutter, il est neuf en plus. Donc, bon. Bref. Bien sûr, je fais les angles. Hein. Voilà. Hop. Et je vais venir le coller. Juste manière de relever un petit peu la couleur.
là, je vais me mettre droite. Hop. En plus, il est fin ce papier, donc du coup, il ne faut pas trop tirer. Voilà, de toute façon, après, ce sera caché. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous le voyez là. Il n'est pas net, le double face. C'est pas comme avec les autres. Donc voilà, ben, ma cascade est prête. J'ai plus qu'à trouver une étiquette pour le décorer. Donc ça, je pense que je le verrai après. Donc la 3e page est prête. On va passer à la 4e page. Donc la 4e page, on va le faire comme... je sais pas. Voilà. Je réfléchis, puis on se retrouve après.